Et nous avons reçu un mail de Arnaud de Moéa et de Moéa de Papara. Bonjour Lolo. Bonjour Arnaud Moya. On a entendu ta chronique l'autre jour sur la grève des pompiers de l'aéroport, mais les conséquences commencent à voir le jour avec des touristes américains qui, rentrés chez eux, envisagent de porter plainte. Oui, j'évoquais dans cette chronique il y a quelques jours les images regrettables qui pourraient être véhiculées sur Internet de cette solution hallucinante des lits de camp dans l'aérogare et qui pourrait faire le tour du net plus vite que toutes les campagnes de promotion où l'on nous explique le mana et le contact privilégié avec les Polynésiens. En effet, une fois rentrés dans leur Arkansas ou leur Tennessee, certains envisagent de porter plainte pour les désagréments qu'ils ont subis. On a eu de la chance parce que certains touristes américains, pour qui dans leur pays on ne fait pas mumuse comme ça avec la grève, se sont retrouvés bloqués par exemple à Tikeo ou Mopiti et se sentant pris en otage, c'est le terme qu'ils utilisaient, ont cherché un moyen de regagner l'aéroport de Bora Bora non bloqué et se sont retrouvés à faire plusieurs heures de mer sur des potimarara, embarcations pas du tout prévues pour le transport des passagers. De la chance parce qu'il ne se passe pas des mois sans que l'on entende un incident avec un potimarara porté disparu et on se met à imaginer le pire a posteriori, si par malheur ce genre de drame était arrivé. Des touristes américains qui fuient leur lieu de vacances comme des boat people. Donc non seulement on a eu de la chance, mais rien ne nous confirme qu'une poignée de touristes va réellement porter plainte contre les grévistes. L'hypothèse est tout de même évoquée. Si tel était le cas, les poursuites ne se dérouleraient pas à Tahiti mais aux États-Unis, avec une conséquence inattendue. Les pompiers seraient fichés. Alors inutile de vous dire que les identités ne sont pas compliquées à obtenir et risqueraient tout simplement la prison ferme pour détention de personnes contre leur gré. Ça leur ferait drôle à la famille de pompiers si en allant faire leur shopping en Californie pour Noël, papa était interpellé à la douane et conduit en prison. C'est juste qu'on ne plaisante pas avec une grève, notion encore une fois que des touristes étrangers ont du mal à intégrer, mais qui est un sport national chez nous. Ils ont quand même quelques soutiens, nos grévistes, notamment de gens qui aiment les raccourcis et qui, en drôle d'historien approximatif, rappellent que ce sont grâce à des grévistes que l'on a eu des congés payés. Peut-être faut-il leur rappeler quand même qu'entre les pionniers du front populaire des années 30 en métropole et les pompiers de Tahiti de 2017 qui se mettent en maladie quand ils sont réquisitionnés, il y a autant de liens qu'entre Mozart et Christophe Maé ou qu'entre Victor Hugo et Nabila, qui sort un dernier livre ces jours-ci. Et encore une fois, s'il est difficile de chiffrer le préjudice réel de cette grève sur tous les secteurs économiques du Fénois, on ne peut nier que l'image de marque du tourisme, c'est aussi délicat à construire qu'un château de cartes, et qu'il suffit d'un coup de vent sous forme de grève pour que tout se retrouve par terre.